Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du week-end. La semaine a passé très très vite. Donc, alors aujourd'hui nous avons 3 cartes. C'est je prends soin de moi, je perds ma peur de perdre et je choisis le lien, je me brûle et le partage. Donc ici, on va faire une guidance pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut vous bloquer dans vos histoires amoureuses, pourquoi vous rencontrez personne. Donc ça sera une guidance pour les célibataires ou les personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie sentimentale. Alors aujourd'hui nous avons une possibilité, ça sera peut-être pas celle de tout le monde, mais en tout cas ça sera celle de certains d'entre vous. Et surtout il faudra bien aller voir après l'écoute de cette guidance ce qui se passe au plus profond de vous, parce que ça, je perds la peur de perdre. Cette peur de l'engagement, elle peut être inconsciente. Donc il faut bien aller voir au fond de soi ce qui s'y passe réellement. Donc déjà ici, nous avons je prends soin de moi et c'est l'amour maternel. Donc ici, déjà, ce qu'on vous dit, c'est de devenir une bonne mère pour vous-même. L'amour paternel, c'est autre chose. Là, on va parler de l'amour maternel aujourd'hui, donc c'est valable aussi pour les hommes comme pour les femmes. Chaque homme, chaque femme doit être à un moment donné une bonne mère pour soi-même. C'est-à-dire se donner l'amour maternel, l'amour que votre mère vous a donné, c'est d'arriver à vous le donner à vous-même. Pour arriver à ça, il faut se réconcilier avec sa mère biologique. Si on est en froid, si on en veut à sa mère, si tout ça, ça sera pas possible. Vous pourrez pas être vraiment avoir ce rôle de bonne mère intérieure pour vous, hein, et découvrir cette capacité de bienveillance envers vous-même, hein. Et ça vaut pour les deux, pour les hommes et pour les femmes. Donc ici, quand on a cette compétence de bien prendre soin de soi, c'est la preuve qu'on a vraiment quitté sa mère. Mais quitter entre guillemets. Quitter, ça veut dire que je n'ai plus de lien avec ma mère qui serait... comment dire ? Je suis plus en conflit avec ma mère, qu'on la voit ou qu'on la voit pas, c'est-à-dire que on n'est plus dans la rancœur, on n'en veut plus à sa mère, si jamais c'est le cas, et aussi on est devenu adulte, on est sorti de cet amour maternel extérieur pour pouvoir être capable de se le donner à soi-même. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre parce que c'est pas facile à expliquer. Donc ici, la première chose en fait que vous devez faire, c'est savoir prendre soin de vous pour pouvoir après prendre soin de l'autre. Mais prendre soin de l'autre sans l'envahir. Et c'est aussi être capable de prendre soin de l'autre sans lui dire débrouille-toi, je suis pas ta mère. Vous voyez, c'est tout ça, c'est une question encore d'équilibre et de pas tomber dans les extrêmes, hein. Faut rester dans le juste milieu. On a ici la peur de perdre, de lâcher la peur de perdre l'autre. Alors, s'il y en a parmi vous ici qui n'arrivent pas à rencontrer l'amour, c'est parce qu'on va vous demander de vaincre la peur de l'engagement, hein. Alors, il peut y avoir deux choses ici. Soit vous avez peur de l'engagement ou d'aller avec quelqu'un parce que vous avez peur d'être envahi, vous voyez, d'être englouti comme ça, avalé dans la relation. Vous avez peur de ne plus avoir de vie privée, plus de temps pour vous, plus d'espace pour vous. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous le voulez, vous voyez, parce que vous allez avoir peur de devoir tenir compte de l'autre, de partager votre vie, tout simplement, vous voyez. Donc ici, c'est vaincre cette peur ici de l'engagement, hein, parce qu'on va avoir l'impression vraiment d'être complètement dépendant de l'autre, mais il faut savoir que cette peur-là, vient souvent, c'est aussi de la dépendance affective, parce que cette peur, elle n'est pas là comme ça, elle n'est pas arrivée là, elle vient de votre passé, et vous êtes encore dépendant des émotions de votre passé ou de ce que vous avez vécu dans votre passé, vous voyez. Donc il faut vraiment se couper de son passé pour pouvoir se donner, s'autoriser à revivre l'amour, vous voyez, sans non plus se sentir prisonnier du couple, en ayant l'impression que si on va dans un couple, on va devoir renoncer à tout le monde,
avoir peur aussi que l'amour, d'avoir peur d'une séparation. Donc on préfère pas commencer une histoire plutôt que de risquer de de se séparer d'une personne. Vous voyez ici toutes ces peurs ici là par rapport au couple, par rapport à l'engagement. Elles sont à vaincre, hein, donc ça se libère, hein, il faut travailler sur son passé pour ça, parce que ça vient de ce que vous avez déjà vécu dans votre passé. Donc là, on a besoin d'aller refaire un petit tour dans le passé pour pouvoir revenir dans le présent en étant serein ou sereine. Hein, voilà. Donc ici, on peut avoir peur de se perdre soi-même également dans un couple. Voilà, c'est toutes ces peurs-là qui viennent du passé vont faire que voilà. Mais ça, souvent, vous voyez, c'est une peur qui est inconsciente. Donc il faut vraiment aller creuser au fond de soi. Donc ici, on vous dit, au lieu de rester dans cette peur de perdre, on vous dit de choisir plutôt le lien et le partage. De choisir de vous engager. De choisir de faire le point, hein, tout simplement, sur sa philosophie amoureuse. C'est une expérience à vivre, hein. Il faut savoir que les personnes que l'on rencontre, c'est toujours des personnes qui vont nous faire grandir, nous faire avancer. Donc on a toujours les personnes en face de nous qui ont une raison d'être. Donc ici, c'est un choix en fait, hein. Le choix, ça va être de choisir de devenir amoureux et de voir quelles sont vos priorités dans votre vie. Est-ce qu'elles vous permettent l'arrivée de quelqu'un dans votre vie? Si vous avez une vie déjà très remplie, que tous les vides sont comblés, il n'y a peut-être pas de place aussi pour que quelqu'un puisse rentrer dans votre vie. Hein. Donc ici, il y a l'inverse aussi, c'est que est-ce que être en relation amoureuse, c'est primordial pour vous? Là, il faut faire attention. Il y a peut-être aussi la peur de se mettre à nu face à quelqu'un. Donc du coup, face à soi-même. Voyez, si on n'a pas peur de se voir tel que l'on est, on n'aura pas peur de se montrer tel que l'on est aux autres. Voyez. Donc, comme l'autre est toujours un miroir vis-à-vis de nous, peut-être qu'on préfère être seul plutôt que d'être confronté par l'autre à nos limitations, nos imperfections, aux parties sombres de nous-mêmes, etc. Donc là, vous avez peut-être pas envie de prendre ce risque, vous voyez. Donc il y a besoin ici vraiment d'aller en profondeur, aller voir. Vous voyez, il y a plusieurs petites possibilités ici qui peuvent faire que du coup votre vie sentimentale n'avance pas. Donc ça, tout ça, c'est toujours lié par rapport à votre passé, vous voyez, par rapport à votre vécu. Hein, ce que vous avez, ça veut dire que ce que vous avez vécu, vous êtes encore sous l'emprise de ce que vous avez vécu, qui fait que ça vous empêche de vivre aujourd'hui ce que vous devriez vivre. Hein, vous voyez, c'est pour ça souvent qu'il y a des personnes qui restent célibataires et sans rencontrer personne pendant longtemps. Donc ici, on a la montagne. Vous avez peut-être besoin d'un temps de prendre une bouffée d'oxygène, vous voyez, avant de vous engager dans une relation, déjà pour vous-même. Parce que là, il y a quand même des obstacles, vous voyez, qui sont devant vous pour faire ces rencontres. Et vous avez besoin, alors ça peut être quelque chose de profond, hein, je vous dis, parce que la montagne, c'est quand même une carte qui va nous parler de difficultés qui vont venir entraver le bon équilibre de cette future relation. Donc là, il va y avoir très certainement besoin de faire des efforts pour être libéré de ces peurs ici et pour retrouver une tranquillité d'esprit par rapport à la vision que vous avez de l'amour. Vous voyez ici, on a la carte de l'envoûtement. Donc c'est-à-dire qu'on s'envoûte soi-même, ou on est encore envoûté par son passé qui vous empêche d'avancer, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il faut vraiment aller voir, revisiter votre histoire, qu'est-ce que vous avez vécu, d'où vient cette peur et comment... voilà, pour la libérer, hein, ça se libère facilement, mais il faut vraiment aller creuser au plus profond de vous
la raison pour laquelle vous rencontrez personne, parce que c'est pas normal hein, de rencontrer personne. Donc ici on a l'anneau, donc l'anneau on est bien ici dans le lien, la relation, et on vous dit c'est une préparation. On a besoin de se préparer ici pour pouvoir rencontrer cette personne. En général, ce que j'ai constaté depuis toutes les années maintenant que je travaille, ce que j'ai constaté c'est que si vous devez rencontrer une personne saine, une personne avec qui ça doit marcher, la relation doit fonctionner, vous pouvez concrétiser cette relation, qu'il y a un engagement et que ça dure dans le temps, en harmonie, vous voyez, quelque chose qui est bien. Eh bien, il y a toujours un travail préparatoire avant, puisque pour que la relation fonctionne, il faut être libéré de ces blessures, mais voire les plus grosses tout au moins, vous voyez, les plus flagrantes, les plus béantes, voilà, je cherchais le mot, de vos blessures les plus béantes. Donc, c'est quand même bon signe de voir que cette arrivée de cette personne traîne. Parce que ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Voilà, la mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il va falloir aller creuser au fond de vous pour libérer ce qui empêche cette rencontre. Parce que si votre destinée était de rencontrer, je sais pas, un PN, par exemple, ou une relation toxique quelle qu'elle soit, eh bien, on n'attendrait pas que vous soyez guéri. Ça serait moins long, vous voyez, on les rencontre assez rapidement, ces personnes, puisque justement, elles viennent rentrer dans nos failles. Et elles se servent de nos failles. Donc ici, c'est quand même plutôt bon signe, hein, quand vous voyez que ça tarde un peu. C'est parce qu'on attend que vous soyez prêt pour vous amener le cadeau. Vous voyez, c'est un cadeau de rencontrer une personne comme ça. Alors, on a l'arbre. Donc l'arbre, vous voyez, ça représente vraiment la santé. La santé, donc on a la santé émotionnelle. Donc c'est qui a besoin ici de se régénérer pour apporter un nouveau cycle. Besoin de vous régénérer après peut-être des périodes ou des relations sombres que vous avez vécues. On a besoin de se dépouiller, vous voyez, avant de se réouvrir à nouveau à une nouvelle relation. Donc on a besoin de retrouver, d'être dans la détente, dans le repos, dans l'apaisement, vous voyez, d'avoir cette sérénité intérieure face à la rencontre de l'autre. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait un sentiment de paix profonde pour pouvoir vivre cette relation dans l'harmonie et avec de la joie de vivre aussi, hein, la joie de rencontrer l'autre et d'être en confiance. D'être en confiance vis-à-vis de l'autre. Pour pouvoir être en confiance vis-à-vis de l'autre, alors attention, la confiance, c'est pas faire une confiance aveugle. Il faut toujours quand même observer, hein, on ne sait jamais, surtout au début. Mais pour pouvoir avoir la capacité de prendre ce risque de s'engager dans une relation, parce qu'il y a toujours un risque, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, hein. On ne sait jamais si les choses vont durer 1 an ou 20 ans, on ne sait pas. C'est toujours un risque à prendre. Et pour pouvoir y aller en confiance, il faut déjà avoir confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas aller en confiance dans une relation. Parce que la confiance en soi, ça va vous permettre... il faut avoir confiance en vous, mais confiance dans vos capacités de pouvoir voir si la personne en face de vous, elle est honnête ou pas, si elle correspond à vos valeurs, si c'est une relation qui vous convient ou pas, vous voyez. Donc c'est pas confiance en l'autre qu'il faut avoir, c'est confiance en vous, dans le fait que vous allez pouvoir prendre le temps d'observer cette personne et de mettre un terme à la relation si vraiment ça vous convient pas. Vous voyez, si vous avez vraiment cette conviction profonde que vous avez cette capacité en vous, vous pouvez aller dans une relation, prendre votre temps, observer et avoir vraiment cette capacité de gérer en fait la relation. Vous voyez ici. Donc pour ça, il faut être apaisé quand même un minimum à l'intérieur de soi. Et il faut accepter, voilà, d'y aller et de faire votre choix au moment voulu. Il faut pouvoir prendre le temps aussi d'essayer, d'observer, voilà, jusqu'à ce que ça aille. Et puis c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours prendre un risque de toute façon. Il faut accepter de prendre des risques. Ce qui est, quand il y a une séparation et qu'on souffre beaucoup, quand c'est vraiment très souffrant,
c'est souvent parce que on a mis tous nos espoirs dans cette relation. C'est parce que on se dit ça y est, c'est le bon. Cette fois-ci, j'ai trouvé et ça va durer pour la vie. Alors, faut pas se dire ça parce que, comme je disais, c'est un risque. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et du coup, si vous partez dans cette optique, ben, vous allez souffrir parce que vous allez tomber de haut et vous allez être très fortement déçu. Voyez ? Donc, il faut y aller en se disant j'y vais et puis je lâche prise, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être que ça n'ira pas et qu'au bout d'une semaine, ben, je vais changer d'avis et puis je vais m'éloigner de cette personne parce qu'elle ne me correspond pas, ou alors eh bien, je m'engage dans cette relation et elle durera le temps qu'elle durera. Vous voyez ? Mais de jamais croire que... Et ça, c'est valable en amour, c'est valable en amitié, c'est valable dans les partenaires professionnels, etc. Il faut rester toujours dans l'instant présent. Voilà, vivre sa vie dans l'instant présent, prendre ce qu'il y a de bon dans l'instant présent. Demain, on verra bien. Demain, c'est demain. Vous voyez ? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici ? On a la faux. Alors là, c'est vraiment la faux, c'est raser son passé. C'est très, très, très important. Parce que souvent, la raison pour laquelle on n'a pas envie de rencontrer quelqu'un ou on a peur de prendre un risque ou quoi, c'est vraiment parce qu'on est encore sous l'emprise de notre passé. Et là, il faut vraiment trancher, vous voyez, il faut prendre cette décision tranchante, difficile parfois, et même parfois douloureuse. Mais ça va vous permettre d'aller de plus en plus, petit à petit. Alors attention, quand je vous le dis comme ça, voilà, ça se fait pas en 2 jours, vous voyez, ça se fait, faut prendre le temps de le faire. Mais petit à petit, ça va vous amener vers plus de détachement, ça va vous libérer et ça va vous permettre de renouveler votre vie et de vous renouveler aussi également, vous voyez. Parce que là, vous avez pu avoir des échanges affectifs extrêmement difficiles, des ruptures qui sont intervenues peut-être de façon brutale, qui ont laissé un froid glacial, vous voyez, dans votre cœur. Donc ça peut être des ruptures qui sont volontaires ou involontaires. En tout cas, c'est une rupture qui s'est passée dans la tristesse, même voire dans le désarroi. Donc, surmonter cette épreuve en vous libérant de ce passé affectif va vous permettre de retrouver donc confiance en vous, confiance en l'autre et surtout confiance en l'amour. Voilà. Donc ici, c'est important de dépasser, de surmonter ici ce chagrin, cette déception, cette rupture, d'aller jusqu'au bout dans le dépouillement et pour que votre vérité intérieure se révèle et qu'il y ait ce passage d'un état à un autre, vous voyez, qui va vous amener vers votre propre renaissance, qui va faire que du coup, l'amour va renaître aussi dans votre vie. Vous voyez, il y a l'abondance. Alors, ça peut vous amener l'abondance d'amour, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une abondance de choses à laisser derrière vous. Vous voyez ? On a ici donc le jardin. Donc le jardin, c'est votre vie, c'est un peu la vie sociale, hein, le jardin. C'est d'aller à la rencontre des autres, c'est d'être OK avec le fait que j'ai envie de revivre une relation où je vais être heureux, où je vais être épanoui, il va y avoir de la joie, quelque chose d'agréable, vous voyez, de chaleureux même, vous allez retrouver cette joie de vivre. Donc, il y a des échanges, vous voyez, qui sont harmonieux, faire des rencontres qui sont agréables, voilà. Et pour ça, il faut cheminer. C'est un cheminement, hein, vous voyez, c'est normal de rester un bon petit moment. On a besoin de se guérir, on a besoin de prendre soin de soi, d'être une bonne mère pour soi-même, vous voyez. De se rétablir, de se reconstruire, de se réparer, c'est très important. Et plus vous allez vous rétablir, vous réparer, plus la rencontre sera un cadeau. Donc nous avons ici le monsieur. Donc le monsieur, ce monsieur, ça peut être vous, comme le monsieur, ça peut être aussi la personne que vous attendez, hein, ou ça peut être la personne aussi du passé. Donc ici, comme on est dans une guidance collective, on va pas, voilà, dans une guidance privée, ça sera réellement un homme dont on parle, mais là, dans une guidance collective, vous adaptez, hein, en fonction
si c'est un homme ou une femme. Mais ici, vous voyez, on vous dit que c'est très important de faire du rangement dans votre intériorité, dans vos émotions, dans votre mental également, sur ce qui appartient au passé. Il faut laisser dans le passé ce qui appartient, donc revenir dans le présent pour pouvoir avancer vers son futur. Si le passé n'est pas réglé, on ne peut pas avancer vers son futur. Ou soit on va se sentir bloqué, vous voyez, ou alors vous allez mal avancer. Vous allez avancer avec vos fardeaux, et vos fardeaux vont faire que vous aurez un futur semblable à celui de votre passé parce que vous n'en êtes pas libéré. Et c'est là qu'on voit les schémas répétitifs se répéter. Voilà, je fais des répétitions. Voilà, donc c'est très très important, vraiment, j'insiste sur le fait de se libérer totalement de son passé. Voilà, il faut aller voir vraiment au fond de soi parce que très souvent, on a l'impression d'être libéré de son passé, alors que non, pas du tout. Ça arrive parce que c'est souvent inconscient, vous voyez, ça m'est arrivé aussi, hein, voilà, à un moment donné, de penser être libre, mais non, pas du tout. On se trouve des fois devant des situations et voilà, et on se dit mince, non, là je crois que j'ai encore des choses à libérer. Donc c'est important vraiment d'aller voir ce qui se passe dans votre inconscient. Voilà. Donc bien sûr, c'est besoin d'aide, hein. Je suis là pour ça et je m'en ferai un grand plaisir. Alors, on va voir de quoi est-ce que vous pourriez avoir besoin ici, hein, voilà. On a besoin d'être équilibré ici entre la réalité, ses intuitions, et de laisser émerger justement ce qui est caché en vous. Vous voyez, on a besoin d'équilibrer, de s'apaiser plutôt que de s'équilibrer, d'apaiser les tensions mentales que l'on a encore, peut-être que l'on rumine encore certaines choses du passé. Donc il y a besoin ici de faire émerger également des mémoires qui sont en vous, vous voyez, des choses du passé qui sont encore présentes, pour retrouver une bonne communication avec vous-même, mais également avec les autres. Vous voyez ici. Donc, on vous encourage à l'action pour pouvoir vous stabiliser, à dépasser la peur de l'échec. Vous voyez, la peur de l'échec et la procrastination. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Parce qu'on a peur de l'échec. Donc, la procrastination, c'est pas... il y a toujours une peur derrière la procrastination. De ce que j'ai pu étudier en tout cas, la procrastination, c'est pas de la paresse, c'est pas j'ai la flemme. Non, quand on a la flemme, on a la flemme. La procrastination, c'est parce qu'il y a une peur derrière qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de faire. Donc ici, on a besoin de s'apaiser aussi pour simplifier la prise de décision et aussi de pouvoir avancer. Donc on peut manquer un peu d'assurance, se sentir inférieur peut-être à la future personne qui pourrait arriver. Peut-être qu'on ne va pas oser entreprendre quelque chose juste là, ici, cette relation, parce qu'on a peur de l'échec, vous voyez. Donc ici... il y a une stabilité qui est vraiment personnelle, que l'on va avoir besoin de travailler ici, hein. Donc c'est harmoniser en soi la communication, la façon dont on communique avec soi-même, ce que l'on se dit à soi-même, vous voyez. Être à l'écoute de soi aussi pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être réparé. Et il y a peut-être besoin aussi de dépasser une certaine timidité, hein, voilà. En tout cas, ici, on est captif du passé. On est captif de ce qui est ce qui vous étouffe en fait, hein, c'est étouffant en vous. Et vous allez avoir l'impression peut-être que vous avez envie d'être célibataire, vous n'avez plus envie de... Alors, c'est possible. Hein, c'est pas une obligation de vivre une relation amoureuse, c'est tout à fait possible d'avoir envie de rester célibataire, mais ça doit durer qu'un temps, hein. C'est pas pour toute une vie, parce que sinon ça devient... là, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui vous empêche d'aller vers l'amour. Donc ici, c'est vraiment le besoin de définir, de clarifier votre vérité intérieure.
Retrouvez votre cohérence également, hein, voilà. On a besoin de ça. Parce que parfois, on ressent des choses, ou on a des pensées, hein. On peut avoir envie tous nos domaines de vie devraient être équilibrés. On doit avoir un petit peu de tout, vous voyez, tout ça équilibré dans notre vie. Et si vous n'avez pas l'amour dans votre vie, ben, il manque quelque chose, hein. Il va manquer vraiment. L'amour, c'est important parce que c'est ce qui va vous donner des ailes, c'est ce qui va faire que vous allez... L'être humain n'est pas fait pour rester seul, de toute façon, vous voyez. Donc là, ça peut durer un temps. On a envie de rester célibataire parce qu'on a eu un passé difficile. Donc du coup, on a envie de se reposer, on a envie d'être seul, on a envie de se réconcilier avec soi-même, on a envie de se réparer, on a envie d'être tranquille, tout simplement. Voilà, ça, on a le droit. Ça peut durer des années, hein, plusieurs années aussi. Hein, mais bon, toute une vie... C'est dommage de passer à côté du bonheur que peut vous apporter l'amour. Et si vous pensez que l'amour n'apporte pas le bonheur, voilà, on ne peut pas mettre en fait tout le monde dans le même sac. C'est pas parce qu'on a connu dans le passé des personnes horribles, parce qu'il y a des gens qui sont horribles, que tout le monde est horrible sur Terre, vous voyez. Et si vous voyez que vous rencontrez tout le temps ce genre de personnes, ben c'est parce c'est un schéma répétitif, c'est parce qu'il y a une faille, et je dirais même une plaie béante en vous qui n'est pas cicatrisée, et c'est ça qu'il faut aller chercher pour vous permettre de rencontrer l'amour. Voilà. C'est vraiment le but de cette guidance, c'est pour vous remotiver, et puis c'est aussi pour vous permettre de vivre heureux, de vivre le bonheur, et puis de rencontrer quelqu'un qui sera, comment dire, qui sera à la hauteur de vos attentes, de vos réelles attentes, vous voyez, et de pas sortir de ces schémas répétitifs, de rencontrer toujours des personnes toxiques, et aussi d'avancer si jamais vous êtes bloqué dans votre vie. C'est comme ça, hein, de toute façon, qu'on va tous arriver à faire basculer l'ombre. C'est en enlevant nos parts d'ombre à l'intérieur de nous. Voilà, quand les personnes sombres arriveront plus à rencontrer quelqu'un, elles disparaîtront. Excusez mon petit rire sadique. Non, mais vous avez bien compris que la raison pour laquelle je me lève le matin, c'est faire basculer l'ombre. Donc, pour faire basculer l'ombre, il faut soi-même être dans la lumière et enlever toutes nos parts d'ombre, le plus possible en tout cas. Parce que s'il y a de l'ombre à l'intérieur de nous, on va attirer de l'ombre, hein, quelque part. Donc, si votre passé sombre est encore installé dans un petit coin à l'intérieur de vous, vous allez vous attirer la même chose, vous voyez. C'est là qu'on a ces schémas répétitifs. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très vite.